qui est Seigneur, qui est Sauveur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Kembo ezoka ya Nzambe na biso. Bachantre na biso nalingi osungana na loyembo moko. Nos chants vont m'aider avec une chanson. Nous voulons adorer encore notre Seigneur, là où nous tous nous trouvons, fermons nos yeux. Nous sommes toujours dans l'attitude de l'adoration, de contemplation. Alléluia. Il est là. Aza na kati na biso, Nzambe na biso. Sois là, sois là. Olinga mizala na kati na sika. Sois là. Olinga mizala na kati na sika. Quand il est écrit le trône, rapprochez-vous sur le trône de grâce. Olingi tapusa na trône na Ta parole et la parole des aguerris. Moi je crois en toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui dis un mot et la chose arrive. Alléluia. Seigneur, le bali soit peuple. Que ma bouche soit à moi, mais que ta parole soit à toi. Que la parole d'aujourd'hui apporte la guérison et la solution dans la vie d'un homme. Seigneur, ce qu'on réunit cet après-midi. Seigneur, si tu nous as réunis cet après-midi, parce que tu veux nous parler, ainsi dit l'Éternel. Je m'élève contre tout ce qui est de fatigue, de sommeil. Tout esprit contraire soit ni les sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Soyons toujours dans la joie, dans la présence de Dieu. La joie dans la présence de Dieu dépasse toute autre joie. La joie dans la présence de Dieu dépasse la joie lorsque nous nous trouvons dans des bars. Amen. Bien-aimé, merci. Bien-aimé, avant d'entrer dans ma prédication, j'aimerais dire merci. Parce que la Bible nous demande d'être reconnaissants. En tant que les enfants de Dieu. Moi aussi, je suis votre frère. J'aimerais vous dire merci à vous tous.
Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas s'élever ici. Merci à son excellence notre papa. Nous disons merci à son excellence notre papa, les visionnaires. C'est lui qui a le bateau et le commandement. S'il dit ça s'arrête ici, on s'arrête. S'il dit le bateau doit marcher, le bateau doit marcher. Moi j'aime cet homme. Oh, moi j'aime cet homme. Les paroles qu'il fait sortir, c'est pas pour les flatter. Et il y a d'autres choses, je n'ai jamais entendu ailleurs. Il a une connaissance et une maturité biblique. Pour ne pas accuser les autres. Pour ne pas accuser les autres. Dieu seul connaît. Amen. Que Dieu nous aide à ses pieds. Que nous puissions entrer encore en profondeur. Papa, nous sommes là. Avec nos faiblesses, avec notre façon d'être, nous sommes là. Ne nous fatiguez pas. Sois notre Moïse. Amen. Amen. Merci à tous les serviteurs pour l'opportunité que vous m'avez accordée. Moi, je ne suis pas venu enlever. Tous ceux qui m'avaient précédé sur ce thème que nous parlons, je ne suis pas venu enlever. Je viens tout simplement compléter avec un peu de connaissances que le Seigneur m'a accordé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les thèmes que nous sommes en train de parler en ces mois, nous sommes dans Deutéronome chapitre 1 verset 6 à 7. Vous avez assez longtemps d'aimer. Pour dire que Toumeli Tangomolaï, bien aimé, Molingami, nous allons lire afin que nous puissions entrer dans notre sous-thème. 6e verset, l'Éternel notre Dieu nous appelait à Horeb en disant, vous avez assez longtemps demeurer dans cette montagne. Donc, ici, vous voulez tout simplement dire que Dieu a fait un constant. Dieu a vu que les hommes, ces peuples assez longtemps à durer dans ces lieux. Ils ont demeuré dans la maladie, dans l'impudicité. Ils ont demeuré longtemps dans l'incompréhension. Ils ont longtemps demeuré dans les célibats prolongés. C'est un constat. C'est un constat que Dieu a fait. Moi je me réjouis à cet endroit parce que ce constat, ce n'est pas un sorcier qui a fait ça. Parce que ce constat, ce n'est pas mon papa ou ni mon maman. Mais c'est lui-même le créateur. C'est lui-même le créateur. Vous avez longtemps. Il a dit lorsqu'il a fait ce constat, écoute, dans le 7e verset, il est en train d'agir. Il a donné un ordre. Tournez-vous et partez. Allez, sortez. Donc, ici, il a commencé à donner des ordres. Tournez-vous. Il a dit, bon, tournez. Partez. Bon, kende. Cela veut dire, même si tu étais arrêté de gauche à droite, l'ordre est déjà donné. Il a dit sortez. Donc, ici, ça veut dire, même si toi tu ne fais pas, tu vas aller sortir. Même toi-même tu es déjà habitué. Même si toi-même tu es habitué à la maladie. Même si toi-même tu es habitué à la maladie. Dehors de sortir. Pour te dire ça vouloir ou pas, là où j'aime à cet endroit, lorsque Dieu veut agir, il va te faire sortir exprès. Il va te faire sortir exprès. Alléluia. Hein?
Les médicaments que tu prends pour la diabète, on t'avait dit tu prendras ça à vie. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, sortez. C'est pas de on t'avait dit c'est ta vie. Mais Dieu te dit, il te donne un ordre. Gloire à Jésus. Oh, Amen. Bien aimé. Molingami. Nous allons entrer dans notre soutien. Tu dois sortir. Okobima. Tu dois sortir. Okobima. Vouloir ou pas, tu vas sortir. Que ceux qui sont autour de toi veulent pas. Même cette situation était en dessous de l'eau. Même si ça demeurait longtemps. Même si ça vient d'arriver. Tu dois sortir. Bien-aimé, celui qui parle, c'est lui-même Dieu. C'est lui qui est le propriétaire de ton corps. Si les hommes disent non, pour toi, mais Dieu a dit aujourd'hui. Ah, il a dit oui pour ta situation. Ah, pour que tu puisses sortir dans cette situation. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir. Ah, la situation peut arriver. La situation peut prendre du temps. Mais n'oublie pas. Mais comment ça n'a été? Vous avez un créateur. Ah, tu as celui qui t'a créé. Comme tu es là-bas, Marie-toi, on verra. Bien-aimé, n'aie pas peur de ces paroles. Ah, ton créateur existe. Comme tu es là, ça ne va pas. Ah, le document est devenu difficile. C'est vous qui avez parlé ainsi. Mais le Dieu qui m'a amené ici, il a un plan caché pour ma vie. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 10. Verset 9. Jean chapitre 10 verset 9. Celui qui a eu peur nous lire. 19. Jean chapitre 10 verset 9. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Dans le verset je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera le pâturage. Amen. Molingami ici. C'est Dieu lui-même qui dit je suis la porte. Je suis la porte de la bénédiction et non pas la porte de la malédiction. Je suis la porte de la joie et non pas la porte de pleurs. Tu sortiras. Tu vas entrer et tu vas sortir. Ici ça veut dire si tu étais entré par une autre porte, s'il y avait les sorciers de ta famille, ah, Dieu est en train de nous dire tu vas sortir. Tu vas entrer. Ah, on te fait souffrir tout le temps, la nuit, le jour. Ta vie est basculée. Et là-bas, ils sont en train de se réjouir. Des compressions dans les mariages. Dans les compressions dans ton mariage. Lorsque tu appelles les oncles et les tantes, moi ici ça ne va pas. Comme c'est eux qui t'ont fait entrer, ils sont en train de se réjouir. Mais ton créateur, il a dit tu vas sortir. Bien-aimé, regarde, les sorciers, les gens de mauvais cœur, ils ont le pouvoir de détruire, mais ils n'ont pas le pouvoir d'arranger les choses. Mais ton Dieu, le sauveur des sauveurs, le créateur, oh mon cœur, il a le pouvoir pour appeler les choses qui n'existent pas à l'existence.
Amen. 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 Alléluia. Amen. Je disais à un bien-aimé, aujourd'hui, mais quand je déclare comme ça, l'exercice ne va pas faire ça là. Il y a comme ça foi du couleur. Bien-aimé, tu as un exercice à faire, c'est d'ajouter la foi à ce que j'ai dit. Bien-aimé, tu n'as pas autre chose à faire. Parce que tu es au bout. Bien-aimé, comme il a tu es laissé, tu es abandonné. Bien-aimé, au basundola yo batiki yo zayo moko. Oui, bah comment consoler mais ça limité. Bien-aimé, l'homme peut te consoler mais l'homme est limité. Mais ton créateur. Mais oya kelayo. Le vainqueur de Golgotha. Oya longa de kulusu. A le pouvoir. Azana nguya. De faire sortir. La kopimisa yo. Cette situation. La situation yo. La complication. La complication yo. Na malheur yo. Ton créateur. Auquel il a eu. Azana nguya. N'écris pas. Kobagate. Tu es là. Nzambazali. Les ceux qui t'a amené en ces lieux. Si nous sommes ici en Europe, parce que Dieu l'a voulu. Quelles que soient les complications, commence à élever les dieux parce que c'est lui qui t'a amené ici. Plusieurs sont morts dans les océans. Plusieurs ont l'argent mais ils n'arrivent pas à entrer. C'est vrai que c'est vrai, ce n'est pas le paradis. Mais essayons d'accepter que nous avons une bonne condition de vie. Nous avons une bonne condition de vie. Nous devons reconnaître cela. Amen. Amen. Lisons une histoire rapidement. Peut-être comme la peine. Peut-être ça m'a déjà arrivé, ça t'a déjà arrivé. Tu t'as déjà posé des questions, pourquoi? Bien de message que tu n'es pas le premier à passer par cette situation. Dans le passé, il y a des hommes qui sont passés aussi par là. Il y a cet angle papa Sami na Luc 7, verset 11 à 16. Les bien-aimés qui a eu peut nous lire dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11 à 16. Nous courons derrière les temps. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. La parole de Dieu. Amen. Là, c'est une histoire d'une maman qui était veuve. Elle était restée, elle et son fils. Ça veut dire que son mari est mort, il l'a laissé avec son fils. Ici sur la terre, il s'est trouvé qu'à deux. Il s'était là en train de vivre. La maman se disait, cet enfant m'aidera un jour. Cette cet enfant était une consolation pour cette maman. Il voyait cet enfant dans l'avenir. Qu'un jour là, il sera fatigué comme son mari n'est plus là, son enfant n'est là. Mais un jour, dormir réveillé, l'enfant tant aimé qu'il avait mis tout son espoir, cet enfant vient de mourir. Bien-aimé. Bien-aimé. Ils étaient cadets, l'enfant l'a quitté. Elle s'est retrouvée toute seule. Bien-aimé, lorsqu'elle plairait, nous connaissons dans nos quartiers des voisins, des amis. Ils étaient venus en train de
consoler cette maman. La maman plairait vraiment. Parce que cette maman, pour elle, sa vie venait de s'arrêter. Cet enfant qu'elle croyait, la mort a fait son enfant. La mort est méchante. Qu'est-ce que je t'ai fait, toi, la mort? Nous étions à droit, mon mari et son enfant. Tu m'as pris mon mari. Tu ne peux pas arrêter là. Aujourd'hui, tu as pris encore mon enfant. Moi, je vais finir comment? Si tu veux me prendre aussi, prends-moi aussi. Je n'ai plus l'envie de vivre. Bien-aimé, les bien-aimés venaient consoler cette maman. Lorsqu'on l'a consolée, on lui disait de ne pas pleurer. Nous, on est là. Les tantes, nous sommes là. Les gens du quartier, nous sommes là. Nous allons vous aider. Bien-aimé, vous savez, la consolation d'un homme a une limite. Quelle que soit la parole, il y a d'autres personnes qui vont commencer à t'aider au début. À un certain moment, ils vont se fatiguer. Alors que tu parles, ils vont dire toi aussi, j'en ai assez. Bien-aimé, c'est pour cela l'aide de Dieu est le meilleur. Dieu ne se fatigue jamais. Dieu il peut t'aider du matin au soir, il ne va pas se fatiguer. Aidez-moi à continuer mon histoire pour nous dire la personne qui te connaît mieux plus que Dieu n'existe pas. Bien-aimé, Dieu t'aime beaucoup. Mon papa, ma maman, tellement Dieu connaît ta valeur. La valeur que tu as devant Dieu, même ton mari ne connaît pas ça. Même ta femme ne connaît pas ça. Ta valeur devant Dieu. Notre Seigneur, il n'y a aucune journée qui va se fatiguer de toi. Il n'y a aucune journée qu'il va se fatiguer pour dire toi je te laisse, je vais aider de l'autre côté. La maman plairait, on était en train de la consoler. Mais la consolation était limitée. On est consolé extérieurement. Mais intérieurement, personne ne pouvait les consoler. Il n'y avait personne qui pouvait guérir ce blé. Il n'y avait personne. Il est arrivé l'heure de l'enterrement. Comme d'habitude, les jeunes du quartier, ils ont pris les cercueils. La Bible déclare qu'ils étaient fous, ils accompagnaient cet enfant pour l'enterrer. La maman plairait, elle était vraiment abattue. Elle était dans la souffrance. Elle était vraiment dans la souffrance. Bien-aimé, cette histoire me touche énormément parce que je suis passé par là. Ah, mes parents m'ont laissé à l'âge de 9 ans, bien-aimé. La personne qui prenait soin de mes études, tout d'un coup, il est parti. Quelle douleur dans ma vie. Il y avait une personne à côté qui pleurait. Il me disait, pleure ton père comme il faut. Comme ton papa est parti, toi aussi, tu ne vas pas rester longtemps sur la terre. Bien-aimé, lorsqu'il y a des gens qui viennent à côté de toi te disent des choses, il faut vraiment les écouter attentivement. Il y a des paroles qui restent ancrées dans le mémoire. Il y a des paroles qui restent dans le mémoire. Nous prions, nous avons la... En tant qu'humain, il y a des paroles qui restent ancrées dans le mémoire. Tu peux abandonner. Il y a d'autres paroles qui vont et qui reviennent dans le mémoire. En tant qu'humain. C'est pour cela, bien-aimé, il y a des paroles que nous pouvons dire aussi. La parole que tu dis, ça peut être une sémence. Il y avait un cortège pour aller enterrer. La maman, elle devait faire quoi? Déchirer ses vêtements. Elle avait une telle façon de faire.
Elle se disait peut-être je elle se disait à l'intérieur d'elle, ma vie c'est fini. Et cet homme a accompagné la foule parce que il y avait un cortège qui accompagnait pour aller pendant qu'ils étaient en train d'aller en terrain. La Bible déclare Jésus aussi. Il avait aussi sa foule. Ils étaient entrés dans la ville de Naïm. Ils étaient entrés dans la ville de Naïm. Il y avait une foule qui venait, une foule qui venait. Il y avait une foule qui allait vers le cimetière. Il y avait Jésus qui entrait dans la ville. Il avait des foules. Jésus regardait de loin. Il se disait, mais c'est qui? C'est moi le maître de foule, c'est moi le maître de foule. Ce cortège, c'est qui encore? Ce cortège veut me dominer, c'est qui ça? C'est moi le maître du cortège. C'est moi le maître du cortège. C'est fou, ça vient d'où? Pendant qu'ils avançaient, la Bible déclare qu'ils allaient enterrer le fils unique. C'est lui qui était le chef de cortège. C'est lui qui dirigeait la foule. Il était aussi le fils unique. Mais la foule, la personne qui le dirigeait, c'était un cadavre. Ça s'appelait la mort. La foule de Jésus, le fils unique de son père, il enterrait son nom. Oh, la vie. Alléluia. Le fils unique. Il y a des foules qui s'étaient rencontrées. Les leaders c'était des fils uniques. Il y avait le fils unique mort. Il y avait le fils unique vivant. Oh, regardez, il a envoyé son fils unique. Le fils unique venait avec la foule. Et il y avait un croisement. Ils se sont rencontrés. Jésus regardait. Il s'est dit non. Je dois faire quelque chose. Moi, je suis la supériorité. Si je passe en enterre cet enfant, ma cortège n'aura plus de valeur. Je dois faire quelque chose. Tu dois sortir. Jésus a dit, calmez-vous, mettez les cercueils par terre. Il a regardé les cercueils. Il a dit non. Je vais regarder cette situation après. Il est parti chez la maman. C'est la source. Bien aimé, lorsque Dieu veut traiter un problème, il part à la source. Il ne commence pas au-dessus, mais à la source. On va arrêter avec les cancers, le diabète. Il ne peut pas traiter le diabète et laisser le cancer. Il va à la source. Et il est parti chez la maman. Il a dit à la maman, ne pleure pas. Qu'on ne pleure pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti chez la maman. Et il a laissé le cadavre. Il n'a pas abandonné le cadavre. Il est parti à la source chez la maman. Il lui a dit, collez la sous terre. C'est ces mêmes paroles que je suis en train d'écouter, ne pleure pas. Toi aussi tu es venu me dire de ne pas pleurer. Celui qui devait m'aider est parti. Celui qui est parti, c'est celui qui devait m'aider. Là, j'ai mis le nom de Django parce que la Bible ne nous a pas donné son nom. Django est parti. Mais vous me disiez de ne pas pleurer, mon fils vient de partir. Lorsqu'il l'a traité avec la maman, il est parti chez la cadavre. Il a touché les cercueils. Il a dit, jeune homme, lève-toi.
Dieu. Moi, j'aime ce Dieu. S'il décide, s'il te dit de sortir, quel que soit le temps pris par la situation, quel que soit ceux qui t'ont arrêté, même si cela est déjà mort, Dieu a le pouvoir de ressusciter. Dieu a le pouvoir de te ressusciter. Dieu a le pouvoir de te ressusciter. Ils se donnaient tous. La Bible déclare la foule qui allait enterrer l'enfant. Ils sont entrés dans la foule de Jésus pour glorifier le Seigneur. La foule va dire que tu es un Dieu véritable. Ils vont entrer dans ton destin. Même s'ils vont t'insulter, Quand Dieu parle, lorsque le Seigneur parle, tout genou fléchira. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, que bon Yahweh. Oh, acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons pour le roi des rois, que le Seigneur nous bénisse. Il y a plusieurs. Amen, 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 amen. Tu dois sortir, bien-aimé. Nous continuons. C'est chaud, bien-aimé. Amen. Maintenant, nous allons accueillir un autre nom de Dieu. Il est aussi puissant. Amen. Version, on a beaucoup de version A. C'est comme une version Moussous. Amen. Amen. Pendant qu'il passe devant, nous acclamons notre Dieu, le prédicateur combat. Alléluia. Waouh, c'est puissant. Jésus, il est Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant. Nous allons rester à sa présence. Il nous a parlé durant ce mois de février. Quand l'Église parle de ce thème, ça veut dire c'est un séminaire. Et quand le séminaire vient dans l'Église, c'est pour sauver. Dieu jamais parle avant. Si nous allons voir le thème de l'année, il nous a parlé sur Exode 7, verset 1. Il a dit, tu seras Dieu devant Pharaon. Tu sortiras vainqueur devant ces pharaons. Les pharaons qui compliquent ta vie. Les pharaons de janvier à décembre. Toi, tu seras Dieu. Tu vas les dominer. C'est pas pour rien, nous allons parler sur Deutéronome 1, 6. Tu dois partir.
Amen. Parler de cet homme que nous avons eu à parler durant tout le mois de février. Mais avant cela, j'ai une pensée à partager avec l'Église. Parce que tout ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Amen. Dans l'unité que nous aurons cette force-là. Parce que Moïse, il partait devant Pharaon. Ce n'était pas juste pour Moïse, c'était pour sauver un peuple qui était derrière Moïse. C'est ça la force de l'unité. Et j'aime aussi les tours de Babel. Ils étaient unis malgré dans le mauvais, malgré dans le mal. Mais il n'y avait personne qui pouvait les arrêter. Parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient unis. Avance. Donc l'unité, c'est une force, c'est une puissance qui nous libère. Et nous voyons dans le monde l'Union européenne, nous voyons les États-Unis, ils sont unis pour avoir la force. Et nous aussi, spirituellement, nous sommes unis par la croix de Jésus. Donc c'est pour cela que je voulais dire, et la Bible nous dit, nous devons être prudents comme le serpent. Mais laisse-moi te dire aussi, le serpent après sa naissance, il abandonne sa mère, il abandonne son frère, il abandonne ses sœurs et ses frères. Les serpents dort les yeux ouverts, il se cache. Les serpents vivent en solitude, il se cache. Mais la Bible nous dit encore, ce serpent, il sera piétiné. Il sera détruit. Pourquoi ce serpent sera détruit? Parce qu'il manque de racines, il manque de protection, il manque de ressources. Oh, j'aime. La Bible nous parle d'Isaac, un père affaibli. C'est pour cela que nous devons avoir docteur Alain affaibli, aveugle, pour le laisser passer dans ce trône, pour le laisser passer devant ce peuple. Mais j'aime aussi Jacob, parce que nous, les Jacob, on devait porter l'humilité. L'humilité des hommes. Nous devons porter la connaissance des hommes. Nous devons aussi porter le respect des hommes. Parce que Jacob n'avait pas ça. Il ne pouvait pas rentrer pour avoir la bénédiction s'il ne portait pas l'humilité, s'il ne portait pas le respect, s'il ne portait pas la connaissance. Nous devons connaître cet homme de Dieu. Il prie pour nous matin et soir. Il abandonne parfois sa vie, il abandonne parfois sa famille pour que toi et moi, nous soyons devant ce Dieu-là. C'est pour cela que toute reconnaissance pour l'Église, nous te disons merci, Papa, que le Seigneur te bénisse. Et bénisse aussi le pasteur Sam. Isaac ne pouvait pas avoir la soupe toute seule. Et c'est vous, l'Église, vous devez la révéler. Parce que c'est vous qui retirez la révélation. Et cette soupe-là, ça ramène à la bénédiction. C'est pour cela que tu devais aimer ton Église. Tu devais donner tout pour que ton Église aille de l'avant. Ne combat pas ton Église, tu ne seras pas béni, par contre tu seras maudit. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le thème du mois. Deutéronome 1:6, nous avons déjà lu ce passage. Pourquoi Deutéronome? Pourquoi ce livre de Deutéronome? Alors laisse-moi te dire, Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Dans le Torah de Moïse, c'est le dernier livre que Moïse a écrit. Pourquoi Moïse a écrit Deutéronome? Parce que Israël, il se multiplie après leur départ de l'Égypte jusqu'à venir dans le mont Horeb. Et nous allons l'expliquer. Parce qu'Israël se multiplie. Il y avait une génération. Pendant ces 40 ans, Israël a subi des générations qui ne savaient pas ce qui s'est passé en Égypte, qui ne savaient pas ce qui s'est passé après la mer, qui ne savaient pas ce qui s'est passé dans le désert. Alléluia. Amen. Mais il fallait que Moïse écrite ce Deutéronome comme objectif et rappeler les souvenirs de Dieu auprès du peuple d'Israël. Ce Deutéronome, c'est là où aussi Dieu a donné le 10 commandements. C'est dans le Deutéronome aussi, Dieu a promis à Israël que vous allez aller en Canaan. Oh, mais Israël, parfois, il doutait de Dieu. Pourquoi Israël doutait de Dieu? Parce qu'Israël ne marchait plus selon la foi de Dieu. Deutéronome 1:6, ça nous ouvre beaucoup de choses. Israël, pourquoi ils ont resté dans ces monts, dans ces montagnes de Moreb? Si nous allons aller un peu en nombre, vous allez voir que Moïse envoya des espions
pour aller espionner Cana. Mais les esprits sont partis, ils disent oui, ça coule le lieu et le mien. Mais on ne peut pas les conquérir parce qu'il y a des géants. Parfois aussi dans nos vies bien-aimées, je ne peux pas la voir parce que je n'ai pas de papier. Je ne peux pas la voir parce que je n'ai pas de mari. Je ne peux pas la voir parce que ma vie n'est pas stable. Bien-aimé, c'est pour cela, même si c'est tout noir devant ta vie, ne manque jamais la foi. Il faut toujours garder la foi en toi. Parce que ces jours-là, Israël, ils étaient anéantis, ils étaient abattus, parce qu'ils n'avaient plus la foi. C'est pour cela qu'ils ont installé, ils ont trouvé un demeure dans cette montagne de Moreb. Parce qu'ils ne pouvaient pas progresser. Ils avaient le père à eux. Parce qu'il y avait des gérants. Alors laisse-nous vivre ici à Moreb. Là, on ne peut pas la voir. Parce qu'il y a des géants à Cana. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Tu fais ta demeure où? Pourquoi tu n'arrives pas à progresser dans ta vie? Bien-aimé, la vie chrétienne, ça marche avec la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est dormir, se réveiller. C'est une transition de la foi. Qui c'est qui va se réveiller le matin? Si on n'a pas la foi. Et cette foi-là, nous devons la partager quotidiennement dans nos vies. Les Israélites étaient bloqués dans les montagnes. Parce que nous, c'est fini pour nous. On mange ici, que ce soit la souffrance, que ce soit des choses. On a vu pire qu'en Égypte. Mais ce n'était pas la promesse de Dieu. La foi. Manque de foi. Ça peut t'empêcher à voir la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais Dieu a écouté le peuple d'Israël. Et dans ces chapitres de Deutéronome, nous avons trois choses. Nous avons la foi. Nous avons le demeure et nous avons les montagnes. Oh bien-aimés, nous présentons les montagnes comme des épreuves. Israël a vécu des épreuves. Comme toi et moi, dans la vie, nous vécons des épreuves. Des épreuves dures dans ta vie. Des épreuves de malheur, des situations de malheur. Pourquoi? Parce que j'ai bâti ma vie, demeure, habité. Ma vie est habitée dans des problèmes. Parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu? Est-ce que nous marchons dans la volonté de Dieu? Israël a manqué la volonté de Dieu. Israël a manqué d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois dans nos vies, Dieu nous a parlé. Mais comme je parle à l'écoute de ces paroles-là, parfois j'ai construit un demeure de péché dans ma vie. J'ai construit un demeure de malheur dans ma vie. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui l'Éternel veut que tu partes. Que tu abandonnes ce péché. Que Dieu veut que tu marches dans ta présence. Dieu veut que tu marches dans sa connaissance. Et Dieu veut que tu marches dans sa connaissance. Amen. Alléluia. J'aime cet homme, docteur. Abraham a écouté. A abandonné sa patrie. Abraham a abandonné sa maison pour aller chercher une promesse que Dieu avait promise. Avance mon pasteur. Amen, papa. Merci. Yes. Merci. Parce que Dieu a promis à Abraham, c'était juste des paroles. C'était pas un acte. Il a dit, prends Isaac, marche avec Isaac. Non, je te ferai grand. Amen. Mais Abraham a crié dans ses paroles. Abraham a mis la foi. Abraham a marché dans ses paroles. Il a abandonné sa patrie. Il a abandonné sa maison afin de partir pour cette promesse. Oh, laisse-moi que l'Éternel était béni. Que la promesse est exacte. Mais il y avait Joseph au but pareil. Il a abandonné sa maison des rêves. Là où il rêvait, il avait une tunique de 1000 couleurs. Oh, papa Michel, aujourd'hui en rouge. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Mais Joseph a abandonné tout ça pour aller vivre une vie de preuve. Qui peut supporter les preuves que Joseph a fait? Oui, je suis Joseph, je suis Josaphat, je suis qui? Mais est-ce que tu peux vivre les preuves de Joseph? Alléluia. Parce que c'est le demeure que Joseph devait laisser afin d'avancer pour avoir ce qui est sa gloire, pour avoir la révélation de ses rêves. Mais ne me dis pas voir la révélation si tu ne marches pas dans les épreuves. Alléluia. Nous devons marcher dans les épreuves. J'aime aussi cet homme, Moïse. Moïse habite dans la maison de Pharaon. Il était considéré comme un prince. Mais Moïse devait laisser cette maison pour retourner en mission, pour venir libérer le peuple. Oh, laisse-moi que Jésus, que fait Moïse de ta famille, et que Moïse de ta vie, afin de libérer
Nous allons prendre le thème. Luc 19, 28, 31. Le sous-thème d'aujourd'hui, le Seigneur en a besoin. Amen. Luc 19, 28, 31, quand les hommes de Dieu, ils ont passé, ils ont parlé, j'ai dit, waouh, le Saint-Esprit est là. Amen. Qui peut lire Luc 19, 28 à 31. Merci, papa. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphage et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya un de ses disciples en disant, allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Un anneau attaché. Que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Alléluia. 21. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondez simplement parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. C'est ça notre soutien aujourd'hui. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Qui est le mot le Seigneur? Parce qu'on peut aussi transformer notre terme. Le propriétaire en a besoin. Amen. Donc ça veut dire cet anneau qui était attaché, il n'était pas même devant ses propriétaires. Il était condamné à vivre chez les étrangers, à notre terre. Mais le Seigneur a dit, son propriétaire en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Bien aimé, c'est comme sa vie. Parce que cet anneau, il était aussi attaché. Sa demeure, il vivait limité. Il ne pouvait pas avancer. Même s'il a mangé, il était limité. Il mange, il rentre. Mais pour faire quelque chose, il était toujours limité d'avancer. Mais il va toujours reculer. Comme nos vies, nous sommes aussi limités, attachés quelque part, spirituellement et physiquement. Parce qu'on n'arrive pas à progresser, ni financièrement. Là où quand, alléluia, là où quand je cherche à avancer, je ne peux pas avancer parce que je suis attaché spirituellement. Je ne peux pas avancer socialement, même là où les couples vivent en joie. Moi, je ne peux pas vivre en joie parce que je suis attaché. Professionnellement, là où il y a des promotions, il y a des hauts cadres. Moi, par contre, il y a des arrêts, il y a des accidents de travail. Là où les gens progressent, moi, je redresse. Parce qu'il y a quoi? Il y a une limitation. Tu ne peux pas dépasser cette ligne d'avancée. Spirituellement. Toutes les choses au combat physique, laisse-moi te dire, ça cache un combat spirituel. Mais si physiquement tu es limité, laisse-moi te dire spirituellement aussi, il y a des liens qui t'enferment. Oh, laisse que Jésus libère ta vie. Parce que ce jour-là, cet anneau-là, il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas se libérer. Mais il y a quelqu'un qui a dit, le Seigneur en a besoin. Laisse que le Dieu Tout-Puissant, le Jésus localise ta vie. Là où tu vis dans des limites, là où tu vis dans des locages, là où tu vis dans des problèmes, dans des difficultés, que l'Éternel te localise. Il y a des gens qui sont liés par des médicaments. Il y a des gens qui sont liés par des médecins. Il y a des gens qui sont liés, ils ne peuvent pas avancer. Bien aimé, nous aujourd'hui les croyants, parfois, docteur, la pauvreté c'est comme ça devient normal dans nos vies. Un chrétien, un marabout peut avoir des millions, mais un chrétien, il prie pour avoir qui est. C'est pourquoi nous sommes limités à voir Dieu inférieur. Oh, notre Dieu n'est pas inférieur. Yes, avance. Là où je vis dans ma vie pour avancer, mais il y a des gens qui cherchent même des féticheurs pour avoir des postes. Mais oh, moi j'ai un Dieu qui est le plus puissant. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas à le faire? Parce que quoi? Je suis limité. Je suis attaché. Oh, que Dieu nous libère. Avance. Que le monde nous libère dans cette attachement. Moi, j'aime pas la pauvreté. Moi, j'aime pas. Moi, je dis déjà, je témoigne, je serai déjà grand. Je dis, ok, moi, je serai des entreprises. Moi, je serai des travailleurs. Moi, je serai ça. Parce que cette limitation, je l'ai vécu sur la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Que Jésus nous libère des médicaments. Que Jésus libère des souffrances. Il y a des chrétiens qui prient qu'il y a des sans-papiers. Oh Yahweh, il y a des sans-papiers. Mais oh l'Éternel dit là où vous foulera vos pieds. Alléluia. Amen. Pourquoi nous manquons des papiers? Parce qu'il y a des limitations. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'es pas demain aujourd'hui.
L'Éternel t'a localisé. Il a localisé tes problèmes. Il a localisé tes soucis. Il a localisé tes papiers. Il a localisé tes difficultés. Tu ne sortiras pas sans papier. Cette semaine de demain, ils vont t'appeler. J'aime cet homme. Bien-aimé, il faut attacher à Dieu. Attachant à Dieu, nous avons des solutions. Jérémie 15, 18 à 19. Et quelqu'un qui peut nous prendre 1 Chronique 4, 9 à 10. On va avancer vite. Jérémie 15, 18 à 19. Lisons la parole de Dieu. Amen. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente? Là c'est Jérémie. Jérémie est en train de parler de sa souffrance. Jérémie aussi, il a conçu des mers de souffrance dans sa vie. Mais Jérémie, une fois, il a pleuré, il dit, mais pourquoi ma souffrance? Pourquoi ça dure ma souffrance? Pourquoi il n'y a pas de solution? Jérémie, parfois, il était malade, mais il trouve des médecins, il n'y a pas la guérison. Jérémie, parfois, il manque de finances, il cherche pour avoir financièrement, mais il ne trouve pas. Mais Jérémie est en train de parler. Il dit, mais pourquoi ma souffrance est... Pourquoi? Je manque, je suis dans les mariages, je n'ai pas la joie. Je suis dans les mariages, je suis stérile. Oh, je connais les cas qui étaient stériles. Je connais tous les gens qui étaient stériles. L'Éternel a donné le Fils. Pourquoi moi je ne conçois pas? Vas-y, l'homme de Dieu. Et ma plaie douloureuse révèle au soin. Au soin. Vraiment, pour moi, tu es une source trompeuse pour te vie capricier. Alléluia. Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Alléluia. Moi, te tenir à mon service. Alléluia. Si ce qui est précieux, tu ne le sais pas de ce qui est dit. Alléluia. Tu seras mon porte-parole. Alléluia. Ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là, l'Éternel est en train de parler à Jérémie. Jérémie, après avoir lamenté, après avoir dit, mais pourquoi ma souffrance n'avance pas? Bien-aimé, l'Éternel a dit, si tu veux voir des changements dans ta vie, juste attache à moi. Bien-aimé, c'est comme toi tu abandonnes ta maison, tu viens à l'église, c'est pour attacher à Dieu, c'est pour avoir la solution dans ta vie, c'est pas pour continuer à pleurer. Ça fait si ta vie ne change pas. Bien-aimé, vois aussi ta dimension spirituelle. Parce que ce jour-là, Jérémie, il s'est posé des questions par rapport à sa souffrance. J'ai dit, oui, Éternel, pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Pourquoi il n'y a pas de changement dans ma vie? Tu es venu en Europe, aujourd'hui 10 ans, 52 ans, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Ta vie n'est changée, pas socialement, financièrement, professionnellement. Tu ne progresses pas. Mais là où les gens qui progressent, mais toi tu ne progresses pas. Comme l'homme a dit tout à l'heure, que parfois il y a des liens qui nous appellent, parfois il y a des liens qui nous condamnent, parfois il y a des liens qui nous attachent, qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais Jérémie a changé sa vie. Et toi aussi aujourd'hui, tu vas changer sa vie. Mais à quelle condition de s'attacher à ce Dieu qui est le Tout-Puissant. 1 Chronique 4, 9 à 10. Yes. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Alléluia. Merci, merci. Jaïbe était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna les noms de Jaïbe, en disant, c'est parce que je l'ai rencontré avec douleur. Jaïbe invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant, si tu le bénis, si tu étends les limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait besoin. Alléluia. Il y a des choses, il faut invoquer Dieu. Pour ta vie, il faut invoquer Dieu. Pour ta vie, pour avoir un changement, il faut invoquer Dieu. Mais ne restez pas un chrétien stérile qui ne cherche pas à changer sa vie. Mais nous devons changer nos vies. Parce que si ce jour-là, j'ai été né dans la souffrance, j'ai n'étais pas né comme un soin. Même sa mère, il a tourné le nom de Jérémie. Comme, excusez-moi, c'est pas que je parle de nom, mais il y a des gens comme ma mère, elle s'appelle Mampas. Ma mère a vécu des souffrances dans sa vie. Ma mère a vécu des souffrances. Si c'est Konamam, si c'est Makambo, Makambo. Il y a des gens qui voient qu'il y a des Makambo. Mais cet homme Jaïbe, ce nom signifie la souffrance. Et Jaïbe a vécu dans la souffrance. Mais c'est un jour Jaïbe dit non, je dois invoquer. Invoquer, ça veut dire je dois faire la prière auprès de Dieu. Est-ce que toi tu invoques Dieu pour ta situation de vie?
avait été limité. Il ne pouvait pas voir les monnaies. Il ne pouvait pas voir des choses. Parce que sa vie était limitée. Mais j'ai aimé changer sa vie. À cause de prières, à cause des paroles. Qui est l'Éternel et l'exaucer sa prière. Mais même ce soir ou cet après-midi, l'Éternel aussi peut exaucer ta prière. Et changer aussi ta vie. Te donner la bénédiction. Oh, mais bien aimé, cet amour aussi était attaché. Il avait la souffrance. Cet amour, il vivait chez les propriétaires qui n'ont pas laissé la liberté. Dans ta vie, tu ne grandis pas. Mais durant ces mois, l'Éternel a dit, tu as su demeurer dans la souffrance. L'Éternel a dit, tu as su demeurer dans la souffrance. Dans cette montagne de morale, montagne de souffrance, montagne de maladies, montagne de féronité, montagne de choses, des situations compliquées dans ta vie. Et l'Éternel veut te sauver. Comme il a sauvé cet amour. Laisse que l'Éternel localise les problèmes. Là où il y a des problèmes, que l'Éternel les localise. Parce que Jésus a localisé cet anneau. Mais jamais c'est Jésus. Il n'a pas localisé juste et libéré cet anneau. Mais il a pris cet anneau. Il s'est attaché avec cet anneau. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, quand tu porteras Jésus dans ta vie, il y aura la gloire qui va passer. Parce que ce jour-là, l'anneau va passer. Les gens crient au Sana. Ce n'était pas que cet anneau est pour Jésus, mais c'était aussi pour cet anneau. Les gens qui ont lié cet anneau. Mais laisse-moi te dire, ce jour-là, ils ont proclamé des gloires pour cet anneau. Comme dans ta vie, les gens qui t'ont lié, les gens qui t'ont bloqué, les gens qui t'ont ramené des malheurs, ils verront te fixer. Ils verront te fixer. Mais laisse les choses, attache-toi à Jésus. Attache ta vie à Jésus. Cet anneau, il a attaché sa vie à Jésus. Il n'a pas laissé Jésus. Il a ramené Jésus jusqu'à sa gloire. Il a ramené jusqu'à Jérusalem. Oh, laisse-moi te dire, ton Jérusalem, c'est ton travail. Ton Jérusalem, c'est ta vie. Ton Jérusalem, c'est ta famille. Même si tu vis dans la misère, mais aujourd'hui, tu ne seras pas resté toujours à Montréal. Tu vas avancer. Tu auras la gloire de Jésus. Oh, non, Alléluia. Il le dit. Il le dit. Il est le Tout-Puissant. J'ai une belle vie de la souffrance. Cet homme aussi paraît limité. Il ne pouvait pas avancer. Mais il s'est attaché à Jésus. J'aime ce Jésus. Ce n'est pas qu'il nous a appelés à l'église, mais il nous laisse jamais. Partout nous partons, nous sommes avec lui. Cet anneau, il est avec Jésus. Quand les gens mettaient des pannes pour crier aux ânes, cet anneau-là, il était là. Jésus ne te laissera pas. Mettons-nous debout, nous allons passer au service.